Alors on dit que les marchés ne dorment jamais, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont actifs tout le temps. Et il semblerait d'ailleurs que cette période d'activité tende de plus en plus à se concentrer. À quel moment, en fin de séance de bourse? C'est ce que nous apprend un article publié dans Les Échos. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Avant tout, on rappelle ce qui n'est pas si évident pour tout le monde, les horaires de cotation et d'ouverture à la Bourse de Paris. Oui, on va faire simple, on va prendre le marché français, effectivement, David. Ça commence si vous demandez à un investisseur particulier, pas forcément hyper expert là-dessus, à vous dire, en gros, 9h, 17h30. Oui. Et il aura raison. Sauf qu'on loupe un peu cette dernière partie de la cotation qu'on appelle la pré-clôture et le fixing, et qui détermine, effectivement, le cours définitif qui s'arrête, vous savez, le cours de fin de séance qu'on voit apparaître. Cours de clôture. Voilà, exactement, le cours de clôture. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur ces deux périodes? Donc, il y en a une qui est la pré-clôture de 17h30 à 17h35. Là, vous avez continué à avoir des ordres qui s'accumulent sur le carnet d'ordre, mais qui ne donnent pas lieu à des transactions. Et puis, de 17h35 à 17h40, là où on rentre dans le fixing, eh bien, on va déterminer un prix d'équilibre qui va correspondre au maximum, en tout cas qui va satisfaire le maximum des ordres qui ont été rentrés pendant cette période, qui va trouver un prix. On va dire, voilà, là, le maximum de titres sont échangés. Et c'est ce qu'on appelle le cours de clôture qui va apparaître et qui sera définitif jusqu'à l'ouverture de la séance du lendemain, celui effectivement sur lequel on s'appuie. Exactement. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est que cette dernière phase de cotation, elle devient de plus en plus crucial. Ben oui, parce que on est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'échanges, un nombre croissant d'échanges en volume et en montant qui se passent durant cette période. Et en fait, David, c'est presque quelque chose qu'on peut voir hein, quand on est investisseur. On regarde la séance, quelquefois, surtout sur des séances où il ne se passe pas grand-chose. On va être à une demi-heure de la fin de séance. La croissance, c'est une obsession, c'est normal. On va être autour de 1 milliard, 1,5 milliard, et puis pof, on va passer comme ça de gros volumes quand on va se retrouver à la clôture. Alors, il y a quand même une société, Liquidnet, qui s'intéresse à ce genre de choses et qui nous explique que là où on était plutôt, on va dire quoi, à 20, allez, un petit peu plus de 20-22% des montants qui étaient sur cette période-là, on serait maintenant presque à 30 depuis les 3 premiers mois de début 2024. Un tiers des volumes sur 5 minutes. Voilà, exactement. 20% c'était à peu près dans les années 2020. Donc on voit que tendanciellement, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à augmenter et qui devient significatif. Bon, ça concerne que la France, que l'Europe, ou c'est un phénomène Non, qui est c'est partout. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. En faisant des recherches pour cet article, j'ai retrouvé un article du Wall Street Journal de 2020, je crois, qui disait les 30 minutes, alors ils étaient un petit peu plus larges, mais les 30 minutes qui peuvent faire ou défaire une journée de trading. Et ils expliquaient déjà cette tendance des ordres à se concentrer, alors pas uniquement sur la période de la pré-clôture et du fixing, mais sur la dernière demi-heure de la séance de bourse. Il faut savoir qu'à Wall Street, en fait, les enchères de clôture, elles sont réalisées en parallèle donc des 10 dernières minutes de trading, donc c'est un système un peu différent. Mais là aussi, on retrouve ce même phénomène de déplacement vers la fin de séance avec un grand nombre de transactions qui passent à ce moment-là. Alors la surprise, parce que pour moi c'est un truc que j'apprends. Oui. C'est de voir qu'une séance, le gros d'une séance se joue sur 5 ou 10 minutes. Alors le gros, il faut quand même, on est à 30%, ça veut dire 70% du temps. On était à 20% il y a 3 ans. Voilà, voilà. Bon. Et la question maintenant après, c'est pourquoi? Alors, une des explications, c'est effectivement le développement de la gestion passive des ETF. Alors, fonds indiciels cotés. Voilà, alors on sait que le public d'Ecorama, de Boursorama est expert. Pour les gens qui sont peut-être moins avertis, on va réexpliquer. Les ETF, ce sont les Exchange Traded Funds, ce sont donc des fonds indiciels cotés en continu comme des actions, donc qui peuvent s'acheter et se vendre tout au long de la séance de bourse. Sauf que là où un fonds actif, vous savez, où un gérant va essayer de dépasser les performances de l'indice qu'il s'est fixé comme référence, on parle d'un indice benchmark, et bien là, la gestion passive, elle, son job, ça va être de répliquer, donc d'obtenir la performance la plus proche possible de celle de l'indice. Exactement. Donc, comme une action, sauf qu'on a le CAC 40. Exactement. Et on a l'action CAC 40. On a l'action CAC 40. L'avantage, c'est que c'est plus accessible que d'acheter les 40 valeurs, que généralement, les frais sont bien moindres que ceux d'un fonds actif. Et que vous avez une souplesse que vous n'avez pas quand vous achetez un fonds commun de placement, puisque là, vous avez de la valeur liquidative. Sauf que, effectivement, quand votre job de gérant passif, ou en tout cas de fonds passif, c'est de répliquer au mieux
la performance d'un indice, ben vous allez avoir tendance à finalement vous caler sur la fin de séance, là où l'essentiel du jeu est fait pour finalement, ça ne vous intéresse pas d'optimiser vos cours d'achat ou de faire voilà, des arbitrages en cours de séance. Vous allez plutôt vous mettre sur la fin de séance, de façon à avoir quelque chose de plus fidèle possible. Et c'est ce qui expliquerait en partie, notamment, cet accroissement des volumes fin de séance, puisque il semblerait que ça veut dire plus de liquidité sur la fin de séance, forcément, et que les institutionnels, d'autres investisseurs commencent à se dire, bah, finalement, si on a une approche de long terme, pourquoi ne pas essayer aussi de se placer sur cette fin de séance, notamment donc pré-clôture et fixing. L'argument, je l'entends aux États-Unis, parce que le marché des ETF est immense. En Europe, moins, non? Alors, c'est vrai, aux États-Unis, on a quand même un chiffre qui est impressionnant. Bloomberg nous parlait de 11 500 milliards de dollars d'encours. Donc là, on peut comprendre que ça fait effectivement un petit peu de monde. En Europe, vous avez raison, c'est un petit peu moins le cas, sauf que bah, ça se développe aussi. C'est notamment le cas de certains pays européens. On peut penser à l'Allemagne où les ETF sont quand même bien établis. Et puis, le sujet d'actualité, puisque Le Monde consacrait un article aujourd'hui sur le développement des ETF en France. Donc la France qui était un petit peu à la traîne de cette tendance semble s'y mettre, notamment pour les investisseurs débutants. On a quand même quelques chiffres, 200 000 investisseurs qui ont acheté ou vendu des ETF au premier trimestre 2024, record absolu, une hausse de 36% sur un an. Ça reste plus anecdotique, David, il faut le reconnaître. Et ils étaient plus de 50 000 à s'intéresser au fonds coté pour la première fois. Là aussi, on le rappelle, moins de frais, plus simple. On peut se dire que cette tendance-là, y compris chez nous, elle peut être amenée à se renforcer et peut-être à renforcer cette tendance de la fin de séance. Bon, on se dit quoi sur cette concentration croissante des volumes en fin de journée? Est-ce que c'est un problème ou pas? Moi, j'ai envie de dire qu'à date, non. Parce que effectivement, comme on le dit, il y a effectivement un phénomène de hausse tendancielle, on est à 30%. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi ça peut être potentiellement problématique? C'est qu'effectivement, ça peut assécher une partie de la liquidité en cours de séance. Vous savez, le marché, pourquoi on aime bien un marché liquide? C'est que plus vous avez d'acheteurs, plus vous avez de vendeurs. À tout moment, on peut rentrer et sortir. Oui, et puis surtout, votre prix va être toujours le plus fin possible. Vous avez extrêmement de granularité dans la fixation du prix et du prix d'équilibre et du meilleur prix. Si vous êtes investisseur individuel et que soudain, il y a moins d'acheteurs ou moins de vendeurs, et ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la fourchette dans laquelle vous allez pouvoir acheter exactement. Donc cet écart entre le cours d'achat auquel vous prêtez d'acheter ou votre vente va s'écarter. Donc c'est quand même moins bon pour vous puisque vous n'allez pas acheter véritablement au prix où vous le souhaitez. Mais ça fait bouger les prix ou pas? Au-delà de ça, c'est une question aussi, d'ailleurs, savoir si Alors, c'est assez compliqué à dire. Il semblerait qu'il y ait une étude de la Bundesbank que je n'ai pas pu lire dans le détail malheureusement, qui semble dire que il y a une partie des ordres d'ailleurs qui est effacée dans la nuit pour les ETF, ce qui pourrait engendrer comme ça des espèces de bruit sur la fixation du cours. Il faudrait regarder un petit peu plus en détail ce que ça donne. Je pense que c'est assez anecdotique pour le moment et que au final, à part effectivement ce déplacement un petit peu, pour le moment, il n'y a pas vraiment, je pense, d'impact pour les investisseurs individuels. À voir, en revanche, si ça se poursuit et qu'on assiste véritablement à, je le disais, un assèchement de liquidité et à quelque chose qui viendrait finalement perturber la formation du prix d'équilibre le plus juste possible. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut. Merci David.